Imaginez ceci, vous êtes au milieu d'une foule animée, le monde tourbillonne autour de vous, et soudain, vos yeux croisent ceux d'une personne familière. Le cœur s'emballe, le temps semble suspendre son vol, et une question surgit. Est-ce le hasard, ou une main invisible orchestre-t-elle cette rencontre? Si cette scène vous parle, si vous avez déjà ressenti cette étincelle inexplicable qui refuse de s'éteindre, alors restez avec moi. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage spirituel captivant, où nous explorons comment le divin tisse des liens invisibles entre les âmes. Ce n'est pas une simple coïncidence si vous avez atterri sur cette vidéo. Votre intuition vous guide vers des réponses profondes, vers une clarté qui pourrait transformer votre vision des relations. Préparez-vous à découvrir des vérités qui résonnent au plus profond de votre être, car nous allons décortiquer 5 indices irréfutables que le Créateur pourrait être en train de vous unir à quelqu'un de spécial. Pas n'importe quel lien éphémère, mais une connexion éternelle, imprégnée de sens et de destinée. Vous avez probablement déjà eu ce sentiment diffus. Vous vous sentez unique, à part, comme si une voix intérieure vous murmurait que votre chemin croise celui d'une autre âme pour une raison supérieure. Pourtant, le doute s'installe. Est-ce seulement une vague émotionnelle, ou le Tout-Puissant essaie-t-il de vous révéler un plan plus vaste? Pensez à ces moments où, malgré tous vos efforts pour avancer seul, pour vous occuper l'esprit avec des distractions quotidiennes, votre pensée revienne invariablement vers cette même personne. C'est comme une marée invisible qui vous attire en arrière, défiant la logique, ignorant le passage des jours, des mois, voire des années, et bravant les kilomètres qui vous séparent. Vous vous interrogez, est-ce une illusion née de la solitude, un vide à combler, ou bien une force cosmique à l'œuvre? La réalité est que, lorsque le divin orchestre une union, il opère avec subtilité. Il ne hurle pas des ordres, mais susurre des invitations. Il ne force pas les portes, mais ouvre des sentiers doux. Même si votre entourage clame que cela n'a aucun sens, au creux de votre poitrine, une sérénité tranquille persiste, comme un phare dans la nuit, illuminant une narrative cachée. Permettez-moi de vous guider dans cette méditation profonde. Nous ne parlons pas de relations superficielles, dictées par le manque ou les caprices passagers. Non, il s'agit d'une alliance sacrée, d'un dessein transcendant, ancré dans les cieux. Et écoutez bien, si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous lisez ces lignes, c'est que votre âme aspire à plus que des banalités. Elle quête des illuminations véritables. Quelque chose en vous refuse d'enterrer cette connexion persistante, cette étincelle qui refuse de s'éteindre, de se fracturer, de périr. Peut-être que jusqu'ici, la confusion régnait en maître dans votre esprit. Mais si vous m'accompagnez jusqu'au bout, vous émergerez avec une perspective renouvelée. Vous comprendrez que le Créateur ne manipule pas les cœurs pour le plaisir. Lorsqu'il décide de lier deux essences, il prépare minutieusement chaque battement, même dans l'ombre du silence, même à travers les vastes distances. Soyez attentifs, car si ces marqueurs se manifestent dans votre existence, ce que vous preniez pour un pur hasard pourrait bien être une intervention céleste en pleine action. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons les bases solides. Toutes les attirances intenses ne sont pas des messages divins. Tous les émois puissants ne proviennent pas d'en haut. Mais quand le Tout-Puissant est impliqué dans un rapprochement, une métamorphose intérieure s'opère. Ce n'est plus seulement le cœur qui vibre. C'est l'âme entière qui reconnaît une familiarité ancestrale, comme si deux esprits se retrouvaient après une longue séparation. Réfléchissez à la manière dont le divin communique. Il n'envoie pas de notification instantanée sur votre smartphone, ni n'apparaît en fanfare pour dicter vos pas. Au lieu de cela, il sème des indices subtils. Une idée tenace qui refuse de s'effacer, une émotion qui s'accroche avec douceur, une croisée des chemins qui paraît ordinaire mais bouleverse tout. Le piège courant, confondre la ferveur brute avec une guidance authentique. La passion peut rugir comme un feu de paille, le vide peut illusion créer, l'ego peut voiler la vérité. Mais un objectif sacré, lui, ne trompe jamais. Lorsque c'est la volonté céleste, même l'improbable se dessine progressivement en une évidence lumineuse. Visualisez ces liens comme des vignes grimpantes dans des jardins éloignés. Les tiges s'étendent en directions opposées, explorant des terrains variés. Pourtant, sous la surface, les racines se cherchent, s'entremêlent, puisant à la même source nourricière. Puis, au moment opportun, ces plantes s'épanouissent simultanément, défiant la séparation visible. Ainsi fonctionnent les attaches spirituelles. Même quand l'existence semble diverger, quand l'intellect tente d'occulter, un pouls profond continue de battre. Ce n'est ni fixation ni dépendance. C'est une intuition intérieure qui affirme « l'histoire n'est pas close ». Pourquoi? Parce que les unions divines ne visent pas uniquement des romances idylliques. Elles favorisent l'épanouissement mutuel, une quête commune, la restauration des blessures et une évolution profonde. C'est pour cela qu'il faut cultiver le discernement. Tout ce qui vous émeut n'est pas destiné à perdurer. Mais quand c'est orchestré par le ciel, ni les années ne divisent, ni les mutismes n'effacent, ni les écarts ne ravagent. Là où réside un dessein,
une protection veille. Et ce qui est ancré dans l'esprit survivra aux tempêtes les plus arides, aux traversées les plus solitaires. C'est cette fondation essentielle que vous devez intégrer avant d'avancer. Car désormais, nous scrutons les indices concrets. Et s'ils émergent dans votre quotidien, vous saurez, ce n'est pas fortuit, c'est une orientation divine. Premier indice. Avez-vous tenté de tourner la page, d'effacer les traces du passé, de clore définitivement un chapitre, pour que, inexplicablement, les trajectoires se recroisent? Cela survient souvent au moment le plus inattendu, lors d'une promenade anodine au supermarché, un croisement fortuit dans une rue bondée, un like inattendu sur les réseaux, ou même une vision nocturne vivace dans vos rêves. Ces intersections qui imitent le hasard en sont rarement un pur produit. Car lorsque le créateur intervient, ces retrouvailles deviennent des instruments précieux, transformant l'aléatoire en un signal clair. Prenez cet exemple. Supposez que vous ayez pris vos distances pendant des semaines entières, jurant que c'en était fini et que vous ayez presque réussi à vous en persuader. Puis, subitement, un nom ressurgit dans une conversation, un souvenir afflue comme une vague, une circonstance imprévue se produit, et voilà que vous vous retrouvez face à face, comme si l'univers conspirait pour murmurer « ce n'est pas terminé ». Cela vous déconcerte, car malgré les ruptures répétées, le fil semble indestructible. Vous vous questionnez, est-ce de la simple mélancolie ou un phénomène mystique se déploie-t-il? Voici le cœur de ce premier marqueur irréfutable. Quand le divin aspire à relier deux êtres, il forge des voies là où aucune n'existait. Il active des scénarios parfois fugaces, mais toujours propices à des convergences significatives. Ces moments ne sont pas banals. Ils débordent de profondeur, d'une sensation de finalité, d'un calme éloquent qui vaut 1000 discours. En spiritualité, on nomme cela la synchronicité, ces événements entrelacés par un lien invisible. Vous songez à quelqu'un, et il se manifeste. Vous visualisez une scène en songe, et elle se concrétise. Une intuition vous pousse vers un lieu, et cette personne y est. Ce n'est pas sorcellerie, c'est providence. Lorsque deux âmes sont appelées à cheminer côte à côte, le cosmos s'aligne en leur faveur, contrecarrant les obstacles apparents. Même les intervalles temporels qui les ont divisés se courbent devant le blueprint céleste. Et ces retrouvailles instillent toujours une impression que le chronomètre universel s'est figé, que le tumulte quotidien a cédé la place pour souligner « cela compte encore ». Cela pourrait paraître trivial, un simple texto, un échange de regards, une brève entrevue. Pourtant, en vous, une étincelle s'allume, rappelant que cet lien est unique, incomparable à tout autre. C'est ainsi que vous réalisez, quand le créateur compose un récit, il ne se trompe pas de destinataire. Il tolère les détours, les éloignements temporaires. Mais si les cœurs demeurent réceptifs, il remue les étoiles pour favoriser la réunion. Et ce n'est pas pour recycler des fautes passées, mais pour harmoniser les itinéraires. Ces retours ne sont pas purement sentimentaux, ils sont instructifs. Le divin les emploie pour démontrer que les mois écoulés ont servi à mûrir, non à oblitérer, à sculpter, non à annuler. Si vous expérimentez ces croisements qui défient la raison, si l'existence persiste à vous placer l'un en face de l'autre sans préméditation, soyez vigilants. C'est potentiellement le premier indice que cette saga n'est pas née du chaos, mais d'un projet précis, gravé dans l'éternel. Deuxième indice. Avez-vous remarqué que, en proximité de cette personne particulière, une transformation s'opère en vous? Ce n'est pas uniquement du bonheur fugace, ni un attrait physique, ni une compagnie réconfortante. C'est comme si votre essence s'éveillait, si votre conviction spirituelle gagnait en vigueur, si sa présence vous rappelait votre identité authentique. Cela advient parce que le Créateur ne lit pas seulement par compatibilité, il lit par vocation. Et lorsqu'il choisit d'entrelacer deux esprits, ce ne sont pas des choix hasardeux. Il aligne des visions, fusionne des lumières qui, unies, brillent avec plus d'intensité. Vous vous sentiez égaré, tourmenté, vulnérable, incertain. Mais dans un cadre spirituel, une quiétude s'installe. Même sans décrypter chaque mystère, sans anticiper l'horizon, une paix transcendante émerge, non issue des réalités terrestres, mais descendue des sphères supérieures. Cela n'exclut pas les épreuves ni les moments lourds, mais une dynamique singulière opère, un équilibre muet. Vous vous percevez plus résili, plus ancré, plus attuné aux priorités essentielles. Cette âme vous rapproche du divin, non par des sermons, mais par son aura, ses gestes, son regard attentif, son écoute empathique, son respect pour ce qui est sacré en vous. Elle vous évoque vos origines et votre destinée. Peut-être n'aviez-vous jamais considéré cela sous cet angle, mais une influence qui renforce votre croissance intérieure est l'un des marqueurs les plus éloquents que ce rapprochement transcende l'ordinaire. Car ce qui émane du ciel ne se contente pas de consoler, il métamorphose. Ne se limite pas à enlacer, il éveille. Certaines présences surgissent pour nous divertir, d'autres pour nous tester. Mais rares sont celles qui nous recentrent, nous reconnectent au céleste, à notre parcours mystique,
à notre appel profond. Et vous le ressentez viscéralement. En son absence, une tiédeur s'installe en vous. La flamme persiste, mais atténuée. La clarté s'estompe, le cœur s'agite. À son retour, la boussole intérieure pointe à nouveau vers le vrai nord. Cette influence ne s'explique pas rationnellement. Elle se vit, se discerne et résonne par sa rareté. C'est un rappel que le Créateur ne vous a pas conçu pour une solitude éternelle. Parfois, il place un compagnon sur la route, non pour un plaisir éphémère, mais pour catalyser votre accomplissement. Donc, si auprès de cette personne, votre lien avec le divin s'intensifie, si vous invoquez plus souvent, croyez plus fermement, aspirez à plus grand, ne balayez pas cela. C'est vraisemblablement le deuxième indice que ce lien est esquissé pour l'infini. Troisième indice. Certaines attaches se désintègrent aux premières heures, au premier mutisme, à la moindre séparation géographique. Mais quand le divin scelle deux essences, même les tourments les plus abyssaux ne peuvent oblitérer le fil spirituel implanté. Vous l'avez peut-être traversé. Des phases d'éloignement, des plaies encore vives, des malentendus cuisants, des choix paraissant irrévocables. Pourtant, malgré tout, un élément vital persiste, un battement sourd au fond de l'âme, même dans le vide du silence. C'est comparable à deux fleuves qui bifurquent temporairement, pour inévitablement confluer plus loin. Indépendamment des saisons écoulées, des évolutions personnelles, le pont résiste, car ce que le Créateur assemble ne se dissout pas aisément. C'est un témoignage que l'attachement ne naît pas de la chair éphémère, mais de l'esprit immortel. Un amour purement sentimental et vulnérable, dépendant d'affirmations constantes et immédiates. Mais si, malgré les tempêtes, une intuition vous assure que cette personne intègre votre vocation. Si, malgré les cicatrices, vous ne pouvez lui vouloir du mal ni reléguer la vérité aux oubliettes, alors posez et prêtez l'oreille. Peut-être le Tout-Puissant autorise-t-il l'affliction non pour diviser, mais pour affiner. C'est crucial. Un amour mystique n'esquive pas la souffrance, il s'y épanouit. Il maîtrise l'attente. Il excelle au pardon. Il saisit que les délais divins diffèrent des nôtres, et que certaines restaurations ne s'accomplissent qu'après un forgeage patient dans le creuset de l'endurance. Aux yeux extérieurs, cela frise la folie, la vulnérabilité ou la fixation. Mais vous savez. Vous percevez ce cordon invisible indestructible. Surpassant l'orgueil. Il transmue l'immaturité en robustesse. Il démontre que l'affection authentique ne fuit pas. Elle patiente. Ainsi, si vous discerniez que, malgré les tourments, cette âme s'inscrit dans une vision céleste que vous avez reçue, c'est potentiellement le troisième indice, preuve que le lien est mystique, et que même les étendues désertiques ne sauraient l'anéantir. Quatrième indice. Avez-vous partagé des visions ou des aspirations qui s'alignent de manière surprenante, comme si vos rêves se complétaient mutuellement? Ce n'est pas une simple coïncidence de goût. C'est comme si le Créateur avait gravé des objectifs communs dans vos cœurs, où l'un inspire l'autre à poursuivre des quêtes plus élevées. Par exemple, imaginez que vous parliez de vos ambitions spirituelles, et que ces paroles éclairent soudain un chemin que vous n'aviez pas vu seul. Ou bien, dans la prière, vous recevez des impressions similaires sur un avenir partagé, renforçant l'idée que vos parcours sont entrelacés pour un impact plus grand. Cela va au-delà des hobbies. C'est une harmonie de mission où, ensemble, vous servez un dessein supérieur, guérissant des blessures collectives ou illuminant des vies autour de vous. Si cette personne éveille en vous des projets alignés sur le divin, où vos forces se multiplient, c'est un signe clair que l'union n'est pas aléatoire, mais stratégiquement dessinée pour rayonner plus loin. Cinquième indice. Les confirmations extérieures affluent de manière inattendue, comme des paroles prophétiques, des lectures sacrées qui résonnent précisément avec votre situation, ou des conseils d'amis spirituels qui valident ce que votre intuition murmurait. Ce n'est pas forcé. Cela arrive naturellement. Comme si l'univers confirmait le plan. Par exemple, vous ouvrez un texte sacré et tombez sur un passage décrivant exactement votre connexion, ou un mentor mentionne une histoire similaire sans que vous n'ayez rien révélé. Ces validations ne sont pas des hasards. Elles sont des échos divins, renforçant que cette union est bénie. Si ces signes extérieurs se multiplient, affirmant que le lien transcende vos efforts personnels, c'est l'ultime marqueur que le Créateur guide vos pas vers une alliance éternelle. Pourquoi le Créateur relie-t-il ainsi deux êtres? Il ne le fait pas pour une romance superficielle, ni pour combler un isolement temporaire, ni pour une routine confortable. Non, ces unions visent un horizon plus vaste, des pactes forgés dans les royaumes célestes avant même leur manifestation terrestre. Ces rencontres ne bouchent pas un creux émotionnel, elles accomplissent des blueprints divins. Le Tout-Puissant aligne des vocations, fusionne des talents, harmonise des cicatrices qui se soignent réciproquement, propulse des visions vers leur plénitude et ravive des identités assoupies. Est-ce que cette personne suscite en vous l'envie de vous surpasser? Vous incite-t-elle à renouer avec la présence divine, à redécouvrir votre noyau, à embrasser votre véritable moi? Oui, ce n'est pas une simple sympathie, c'est une synchronisation. C'est un blueprint, une quête. Et cette quête dépasse le duo, elle irradie vers l'extérieur.
quand deux essences élues fusionnent, ce que le Créateur édifie à travers elles impacte des cercles plus larges, devenant un sentier pour les égarés, une balsamine pour les brisés, un vecteur pour des réponses attendues. Le divin peaufine chaque aspect. Il sculpte les cœurs en tandem. Il patiente pour le kéro idéal, car il ne s'agit pas seulement d'aimer, mais d'harmoniser, avec les cieux, avec la vocation, avec l'appel. L'affection véritable ne vous entrave pas. Elle vous affranchit. Ne distrait pas. Elle illumine. Et avec le Créateur comme socle, même les batailles acquièrent une signification. Chaque épreuve raffermit, chaque barrière approche, chaque peine se mue en sagesse adulte. Maintenant que vous avez absorbé ces insights avec un esprit serein, prenez un instant pour introspecter, le cœur grand ouvert. Avez-vous connu des retrouvailles imprévues avec une âme que les saisons n'effacent pas? Sentez-vous que, malgré les turbulences, ce lien palpite encore vivement en vous? Avez-vous observé que près de cette personne, votre conviction spirituelle s'amplifie, votre essence rayonne, et vous vous sentez spirituellement invincible? Et que dire des rêves partagés ou des confirmations extérieures qui valident tout? Si oui, peut-être ces sensations ne sont-elles pas de simples émois. Peut-être sont-elles des balises divines. Aujourd'hui, nous avons exploré ces 5 marqueurs irréfutables que le Créateur pourrait être en train de tisser une union sacrée. Premier, les synchronicités inexplicables que l'existence réitère inlassablement. Deuxième, l'aura qui vous élève mystiquement, vous alignant sur votre vocation. Troisième, l'attache qui perdure malgré les épreuves, les intervalles et les mutismes. Quatrième, les visions communes qui se complètent, forgeant une mission unifiée. Cinquième, les affirmations extérieures qui confirment le plan divin. Ces indices ne surgissent pas du néant. Ils émergent quand un mouvement supérieur s'active, quand les cieux composent un chapitre, même si l'épilogue reste voilé. Par conséquent, si l'un de ces éléments a fait écho en vous, prêtez attention à votre intuition intérieure. Elle s'exprime en douceur, mais avec une authenticité inébranlable. Et qui sait, vous êtes peut-être plus près que vous ne l'imaginez de concrétiser ce que le Créateur a esquissé depuis l'aube des temps. Maintenant, passons à l'action, car la réflexion sans mouvement reste stérile, et je veux vous aider à transformer ces insights en une vague positive qui touche d'autres cœurs. Point d'abord. Posez-vous cette question simple mais transformative. Avez-vous déjà perçu l'un de ces indices dans votre propre parcours avec quelqu'un? Si la réponse est affirmative, je vous invite chaleureusement à commenter ci-dessous. Partagez votre témoignage, même si c'est bref, une phrase, une anecdote courte. Dites, par exemple, « J'ai vécu la synchronicité avec mon ex-partenaire et cela m'a fait réfléchir. » Ou « La présence de cette personne renforce ma foi comme rien d'autre. » Votre partage pourrait être la pièce manquante pour quelqu'un d'autre, un rayon d'espoir pour une âme en quête de confirmation. Imaginez, votre commentaire pourrait encourager une personne sur le point de renoncer, lui rappelant que les plans divins se déploient souvent en silence. Ensuite, si cette vidéo a allumé une lumière en vous, si elle a dissipé un brouillard ou ravivé une flamme intérieure, ne gardez pas cela pour vous. Envoyez le lien à un ami qui traverse une confusion sentimentale, à un membre de votre famille qui doute d'une connexion, ou postez-la sur vos réseaux sociaux avec un message personnel comme « Si vous vous questionnez sur les signes divins en amour, regardez ça, ça m'a ouvert les yeux. » Pensez à l'impact. Vous pourriez être l'instrument choisi par le divin pour sauver une relation naissante, pour inspirer une guérison, ou pour propager cette sagesse spirituelle à des milliers. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo future sur ces thèmes motivants. Nous explorerons d'autres aspects de la guidance céleste, des témoignages réels et des outils pour discerner les voies intérieures. Activez la cloche de notification pour recevoir les alertes immédiates et likez cette vidéo si elle vous a touché, car chaque like amplifie sa portée virale, aidant plus d'âmes à trouver leur chemin. Rappelez-vous. Si c'est issu du Créateur, cela se manifestera inévitablement. Et quand cela adviendra, ce sera illuminé, authentique et au timing impeccable. D'ici là, cultivez la confiance. Patientez avec discernement et investissez dans votre croissance personnelle. Lisez des textes. Lisez des textes sacrés. Priez quotidiennement, entourez-vous de communautés positives. Car ce qui émane du divin ne traîne pas, il mûrit en perfection. Que la paix vous accompagne sur ce voyage.